Bonjour Vincent, merci beaucoup de te donner au jeu de l'interview pour ma chaîne YouTube, ma modeste chaîne YouTube dédiée au trading. Là, on va pas parler de trading aujourd'hui, on va parler d'investissement plus long terme, j'imagine, et vous Oui. allez découvrir une nouvelle forme d'investissement dont on entend de plus en plus parler, mais là, c'est sous une forme bien particulière parce que Vincent, toi, tu as créé une société qui s'appelle Diversified. Oui, Et qui permet, via la titrisation d'objets de luxe, donc on pense aux montres, aux sacs à main, si je ne dis pas de bêtises aussi, non? J'ai vu ça aussi. bientôt Tu, les sacs à main. tu nous diras ça plus en détail, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend souvent parler. Beaucoup de gens investissent dans les montres de luxe, ça prend des valeurs de fou. Enfin, par exemple, j'ai en tête la valeur des Rolex qui ne cesse d'augmenter. Donc, toi, en fait, du coup, tu as créé un outil d'investissement, un produit d'investissement, ce qu'on appelle dans le jargon un véhicule d'investissement qui permet finalement, sans avoir besoin d'acheter une Rolex ou autre, hein, ou d'autres produits de luxe, de pouvoir investir dans le luxe et profiter de cette mode. Alors, cette mode et cette tendance dont profitent les grands groupes comme LVMH, etc. Donc, c'est un autre type, une autre manière d'aborder ce phénomène. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà, avant de te présenter, nous dire d'où tu viens, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer Diversified? Ouais, salut Marc-Antoine, ravi de faire cet échange avec toi sur ta chaîne. Merci beaucoup. Écoute, je m'appelle Vincent Bourdel, j'ai 35 ans, je suis papa de 3 enfants, j'ai un background un peu juriste et j'ai fait aussi une école de commerce et puis j'ai bossé dans des grands groupes et globalement j'ai toujours été passionné par à la fois l'investissement et puis les actifs alternatifs à titre du coup perso vraiment pour le coup. Donc tu parlais des montres mais aussi du vin mais aussi des spiritueux. Donc ça c'est des catégories aujourd'hui qu'on va retrouver sur Diversified. Et en fait, il y a 1 an et demi, on s'est rendu compte avec mon associé Tuc Dual, qui est cofondateur de Diversified et le CTO de la boîte, donc qui s'occupe des aspects tech et plateforme. Technique, Et on ouais. s'est, ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait que le paradigme économique était en train complètement de changer, avec en effet, tu le disais, mais des prises de valeur des actifs de luxe, même si on peut rediscuter de ce que c'est qu'un actif de luxe, mais en tout cas de l'horlogerie, etc. Et des vins qui a complètement explosé. Et on se disait, en fait, comment on peut s'exposer, nous, à titre perso, à ces valeurs-là, en fait. Et t'as pas 50 manières, il y en a 3. C'est soit tu achètes des actions d'LVMH, etc., mais en fait, tu es très lié au marché financier et tu es très lié Oui. aussi à une éventuelle mauvaise gestion de ces boîtes. Et puis, c'est compliqué, quoi. Faut quand Et même. puis les taux d'intérêt, les changements, enfin tout, il fallait marcher, quoi. Je veux dire, les marchés, comme je le dis souvent dans mes vidéos, les actions sont englobées dans des indices, lesquels sont traqués, lesquels sont investis, lesquels sont suivis par des fonds de pension. Et quand tout va mal, on vend tout, peu importe ce qu'il y a dans l'indice, et tout le monde est impacté Carrément. par le truc. Et tu perds l'aspect contre-cyclique aussi, du coup, de ces Voilà. investissements. Donc, c'est chiant. Même si tu es diversifié, et là, c'est là où j'adore le nom diversified. Exactement, je vais y venir, mais tu me vois venir. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est d'acheter des ETF. Donc là, tu t'exposes via des paniers du coup d'ETF qui répercutent, si tu veux, la globalité des marchés du luxe. Il faut regarder ce qu'il y a dedans, et puis c'est pareil, c'est pas simple d'accès. Et pareil, ça t'empêche de surperformer ton marché. Mhm. Et la troisième solution, c'est d'acheter ta bouteille de vin, d'acheter ta Rolex, d'acheter ton sac à main Kelly. Et là, pour le coup, faut savoir, enfin, déjà, il faut pouvoir l'acheter. Souvent, c'est compliqué. Il faut avoir la bonne expertise pour acheter le bon produit. Il faut le stocker, l'assurer, le revendre. Et en vrai, personne ne le fait. Il ne faut Et pas donc, on s'est l'abîmer, il ne dit, faut pas le rayer, il faut ouais, l'entretenir. C'est compliqué, ouais. faut pas boire la bouteille. Donc, Ça, c'est plus difficile pour moi, je pense. pour moi aussi. Surtout là, tu vois, on enregistre un vendredi. Mais en effet, et donc tu as toutes ces questions-là qui font en fait que ça fait des barrières à l'entrée, que c'est compliqué. Et puis je t'ai même pas parlé aussi du coût de l'achat de ces actifs, parce Et puis, il que ne faut pas se faire arnaquer avec les fausses montres, les vins, j'imagine, il y a des faux vins aussi. ouais, Donc, j'avais vu un reportage des Chinois qui imprimaient des étiquettes de Pétrus pour revendre ça sur Internet. Donc, il ne faut pas se faire avoir en plus. Donc, c'est sûr que c'est un investissement, un type d'investissement intéressant. Maintenant, il y a plein de pièges. Et vous êtes là comme le garde-fou un petit peu. ouais, Et c'est ça. le garde-fou, mais aussi, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais vous démocratisez aussi l'investissement parce qu'une Rolex, ça vaut aujourd'hui minimum 10 000 euros.
Une bouteille de vin, bon, si vous investissez dans des bons vins, ça peut valoir aussi très cher. Bon, l'épargnant, monsieur tout le monde, monsieur Dupont, monsieur Martin, bon, il n'a pas autant de capitaux. Vous, on peut investir à partir de combien avec Diversified? À partir de 100 euros. Voilà. Et l'avantage, tu vois, c'est même si monsieur Dupont, il peut s'acheter peut-être une Rolex, bah, il pourra pas s'acheter une Rolex et des bouteilles de Romanée Conti et une voiture de luxe, etc. Et nous, l'idée, c'est que du coup, avec une profondeur patrimoniale limitée, tu puisses vraiment te diversifier. Ouais. Et la promesse qu'on a, c'est tu peux accéder à ces actifs. 2, tu es sûr que c'est les vrais actifs et qu'ils ont été sélectionnés par nos partenaires. Donc sur les montres, on travaille avec Crésus, sur le vin avec Patriwine. C'est des gens très sérieux. Patriwine, il est inscrit à l'AMF. Enfin, et donc on fait ça très sérieusement. Et donc tu es sûr d'avoir un bon actif sur la bonne durée, qui soit pas une contrefaçon justement. Et surtout, on te promet la diversification. Et en fait, la martingale ultime pour un épargnant, c'est d'être diversifié pour améliorer sa balance bénéfice-risque. Et c'est vraiment ça qu'on propose chez Diversified. Excellent. Une autre question. Alors là, tu vas me dire, parce que j'en sais rien du tout. Du coup, c'est une question que je me pose en temps réel. La liquidité derrière sur ce type d'actif, une fois qu'on l'a acheté, est-ce qu'on peut facilement le revendre? Aujourd'hui, sur Diversified, tu t'engages sur une durée. Donc, pour chaque typologie d'actif, donc c'est entre 3 et 5 ans. D'accord. On va te dire, ce vin-là, on va le garder 3 ans, on le revend. Donc, à la fin des 3 ans, Diversified a 6 mois pour le revendre au meilleur prix. On a un deal avec quasiment tous nos partenaires pour qu'ils rachètent l'actif à la fin de la période d'invest. Donc, ça sécurise aussi le go-to-market à la fin. Voilà. Et après, là où tu as raison, c'est qu'on essaye aussi beaucoup de travailler sur une solution de liquidité. Alors, personne n'arrive à le faire. Un marché secondaire, peut-être? Exactement. Comme ça, ouais. Ou en fait, nous, ce qu'on aimait, c'est les titres obligataires. Et du coup, l'idée, c'est que Diversified sera capable, donc on fera ça sans doute l'année prochaine, sera capable de racheter en anticipé ses propres titres avec une cotation qu'on estimera. Sachant qu'aujourd'hui, on a un vrai avantage sur Diversified, c'est qu'on estime quasiment en temps réel les valorisations des actifs qu'on émet. Donc, on va prendre de la donnée publique, on va prendre des prix sur des sites, donc on paye des abonnements sur des sites, qui nous renvoient de la donnée sur justement la valorisation des actifs. On ne peut pas le faire sur tous les actifs parce qu'il y en a qui sont trop sui generis, enfin trop uniques pour qu'on puisse les coter. Mais sur des bouteilles de vin ou des montres, c'est pas sorcier. C'est faisable. Alors aussi un point important, justement, c'était un point sur lequel moi j'avais beaucoup d'interrogations, c'est la réglementation, parce que du coup, il ne s'agit pas juste de le proposer comme ça. Il y a un cadre légal qui doit être fait. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes réglementé, même si vous êtes français, au Luxembourg. Une régulation en France est à venir. Et en fait, la titrisation en fait, que vous proposez, c'est des titres obligataires, c'est ça? Ouais, exactement. Bah, tu as tout dit. On est une boîte française qui détient une. C'est parce que tu me l'as bien expliqué juste avant. C'est juste avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer. Mais du coup, j'ai rien à dire de plus. Non, on est une société française qui détient une SPV, donc un véhicule d'investissement luxembourgeois. Donc, on est régulé auprès de l'autorité financière du Luxembourg, qui s'appelle la CSSF. Et ce que je te disais tout à l'heure, mais comme 80% aujourd'hui de nos clients sont français, on est en train là de travailler avec nos avocats pour déclarer aussi en France. Donc, on sera régulé aussi en France. C'est une question de jours. Super. Donc voilà. Super, excellent. Donc en fait, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai travaillé un peu dans les ETF, les ETP, et les ETP quand on investit sur des ETP crypto par exemple, parce qu'on parlait de crypto tout à l'heure. Les ETP crypto par exemple, c'est des produits de dette. Donc en fait, ça doit fonctionner un peu pareil, j'imagine. C'est-à-dire que tu as un titre, toi tu es endetté vis-à-vis de tes investisseurs et le collatéral, c'est le produit de luxe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est une obligation. Ouais. Donc c'est exactement ça. Et donc en fait, ce que ça te garantit, cette obligation, c'est que ça te garantit de recevoir le prix net de la vente à l'issue de la période d'investissement. Super. Donc en fait, on va la vendre 120, et ben on va te répercuter entre guillemets, on va te rétrocéder plus exactement le prix net de la vente à l'issue de la période d'invest. Donc on parlera peut-être tout à l'heure aussi des frais et de comment Diversified se rémunère. On parlera peut-être à ce moment-là, mais voilà, l'idée c'est qu'à la fin on close et qu'il y ait zéro à la fin de la période d'invest. Ok, zéro. Non, mais c'est très très clair. C'est un marché effectivement niche, c'est un marché qui est très à la mode. On le voit, on voit beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux de gens qui promettent, vous pouvez investir dans les mondes de luxe, etc. Mais à chaque fois, c'est toujours très très opaque. On a toujours le risque de se retrouver avec quelqu'un. Il faut faire attention. Faut faire attention. Voilà. Là, on a un cadre légal.
Là, on a Ouais. un cadre légal, c'est validé par un régulateur, c'est des produits titrisés. Voilà, il n'y a pas de magouille possible. On n'est pas sur les influenceurs sur Internet. On est vraiment sur quelque chose de sérieux et on peut bénéficier de la performance que peut faire ce type de produit. Alors, j'avais entendu parler il y a quelques années, je ne sais pas si c'est quelque chose, parce que vous êtes plus sur les produits de luxe, hein, vin, sac à main, montres de luxe, horlogerie. J'avais entendu parler à un moment donné qu'il y avait des boîtes de Lego, il y avait des gens qui spéculaient sur les boîtes de Lego. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça, mais il y a des boîtes collector qui Si. prennent énormément de valeur. Est-ce que c'est un truc que vous regardez aussi ou alors vous restez… Ouais, on regarde après. On parlait de qualité, de réassurance auprès de nos Bien clients. sûr, Moi, j'irai pas si j'ai pas le bon expert, bien sûr. tu vois, qui me rassure. Donc, et aujourd'hui, je l'ai pas, je vais être clair. Après, c'est marrant que tu parles des Lego parce qu'hier, je faisais un live qu'on peut retrouver d'ailleurs sur une chaîne YouTube sans faire de pub, mais avec le patron de Snowball qui s'appelle Johan. Ouais. Et, Je mettrai le lien en ah, cool, description de la vidéo c'est de sympa. votre chaîne YouTube, pas de souci. Et Johan, du coup, donc Snowball, c'est une lettre, enfin une newsletter pour ceux que la finance intéresse en France. Et justement, lui, il a des experts et il est expert et il adore justement l'investissement dans les Lego. Et donc, il nous expliquait en effet que c'était un vrai truc d'investissement. Et lui, il le relie beaucoup, tu sais, à la mode du vintage et de la pop culture. Ouais. Donc lui, il met les Lego avec, j'en sais rien, les jeux vidéo vintage, enfin tous ces trucs-là. Les cartes Ouais, Pokémon aussi, hein, les cartes Pokémon, les je crois cartes que tu as le Pokémon aussi, c'est une folie, hein, les cartes Pokémon. Pikachu Illustrator, 4 millions d'euros, je crois. Enfin, C'est ou de la 5 millions folie. d'euros, c'est complètement C'est fou. énorme, c'est énorme. Non, mais Après, en fait, en gros, vous, ce que vous voulez, c'est apporter toutes les garanties nécessaires pour les investisseurs. Donc aujourd'hui, une Rolex, il n'y a pas de souci, on trouvera tous les experts, on peut la faire oui. certifier, la faire valider. Des bouteilles de vin aussi, des grands noms, des grands domaines, les sacs à main de luxe aussi, il n'y a pas de souci. C'est vrai en fait, vous, ce qu'il vous faut, c'est que d'après ce que je comprends, hein, vous êtes ouvert à tout ce qui permet à un investisseur de se diversifier. Et de vraiment se diversifier parce que là, il n'y a pas de corrélation avec les marchés financiers. Par contre, il faut, il faut trouver les experts, il faut pouvoir avoir les garanties suffisantes pour les investisseurs. Voilà, c'est ce que veulent les investisseurs au final. Hein. Ouais. Bah, on prendra pas de risque, tu vois, d'aller sur un marché sur lequel on n'est pas 100% sûr. Donc, on a des clients qui nous disent, les gars, allez proposer d'autres choses, il faut aller plus vite, etc. Ouais, mais non. On leur dit, bah, en fait, on va aller au. Peut-être qu'on va pas assez vite et on est vraiment désolé. Par contre, et en revanche, ce qu'on veut faire, c'est on veut bien le faire. Donc on veut dealer qu'avec des acteurs qui ont pignon sur rue, qui savent ce qu'ils font. Et peut-être qu'on va pas assez vite, mais on est convaincu que c'est comme ça aussi qu'on fera une belle proposition de valeur et que les gens auront confiance en nous. Parce que si on va trop vite sur des choses trop pointues ou avec trop peu aussi de profondeur de marché, le jour Non, où non, tu ça dois va. revendre ta carte Pokémon, bah, tu as deux acheteurs sur la Terre. S'ils sont en vacances tous les deux, tu la revends pas et en fait, Ouais, et puis là, on tombe dessus. Donc, c'est clair. Non, tout me paraît parfaitement logique. Tout fait sens. Je mettrai en description, de toute façon, description de la vidéo, votre chaîne YouTube et votre site internet. cool, merci. On aura peut-être l'occasion de faire d'autres vidéos à l'occasion, je ne Avec sais plaisir. pas. Là, c'était vraiment une première. Ça s'est fait, mais enfin, franchement, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'était vraiment, c'était pas prévu. Hein. Enfin, J'ai pas eu le temps de mettre mon costume. Par contre. voilà, c'était pas moi non plus. De toute façon, je travaille pas le vendredi normalement, donc là, je suis en truc, voilà. Mais c'était pas prévu. On a fait ça, voilà. C'est parce que moi, je trouve que c'est vachement intéressant. J'avais quelques questions à te poser par rapport à la réglementation, et puis comme tu m'as correctement répondu, je me suis dit bon bah voilà, c'était tout ce qui me manquait comme information pour dire que c'est génial. Et quand Cool. je trouve un truc génial, je le partage avec mes auditeurs. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Du coup, merci encore Vincent, Merci pour ton invitation. et à bientôt.